Alors, avant d'évoquer ce dossier du nucléaire que vous connaissez bien, Claude Deganey, je vous propose d'abord de revenir sur les événements de samedi dernier à Paris, cette 18e mobilisation des Gilets jaunes qui a dégénéré avec ces casseurs sur les Champs-Élysées. Comment est-ce que vous réagissez à ces événements ce soir ? Je pense, comme beaucoup de nos concitoyens, c'est inadmissible de voir de tels événements se produire. Dans votre reportage tout à l'heure, vous mentionnez une place qui a été dégradée, violée, si je puis dire, de nouveau, alors que c'était à l'honneur d'un policier qui avait été agressé. Je pense que peu de Français ne peuvent cautionner cette situation. On apprend ce soir que le préfet de police de Paris a été remercié. Y a-t-il eu faute des autorités ? Alors, il y a eu un dysfonctionnement, ça a été reconnu par le Premier ministre lui-même. Donc, c'est manifeste. Ce n'est pas du débat politique, c'est une constatation. On ne comprend pas pourquoi des magasins sont pillés alors que les forces de police sont à proximité et n'interviennent pas et ils répondent qu'ils n'ont pas d'ordre pour ça. Alors on a vu dans votre portrait, Claude Deganey, que vous êtes un défenseur de la ruralité. Aujourd'hui, plus encore que le clivage Paris-Province, on a l'impression d'assister à une véritable défiance envers le monde politique de manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes un homme politique ? Je pense qu'il y a eu un abandon de nos territoires ruraux et moi je n'ai pas attendu pour découvrir avec les Gilets jaunes le décalage qui existe entre le monde rural et le monde urbain. L'origine des Gilets jaunes est née dans le monde rural, avec ce malaise profond, ce sentiment d'oubli qui est réel. Quand on voit l'absence de services, les problèmes de téléphonie, les problèmes de numérique, on ne peut pas implanter une entreprise quand il n'y a pas un minimum. Mais plus encore que ce clivage qu'on veut imposer entre ruralité et le monde urbain, est-ce que justement les hommes politiques de manière générale ne sont pas pointés du doigt ? Est-ce qu'il n'y a pas une remise en question globale qu'il faut mener à un moment donné ? Je pense qu'il faut aussi ne pas déconnecter les élus de leur territoire. Si les élus sont comme ça a été envisagé et comme c'est la tendance avec ce gouvernement, c'est d'être uniquement des législateurs. Il y a une déconnexion totale avec le monde qui vit au quotidien sur le territoire. Alors justement, pour en revenir à la ruralité, c'est une information qui est passée quasiment inaperçue il y a une dizaine de jours. On va regarder ce chiffre. La France qui risque de perdre 700 millions d'euros d'aide européenne versée pour le développement des territoires ruraux, faute de les avoir consommés. C'est un chiffre inquiétant pour vous ? Absolument. Et la France est commune de ce type de manquement et de ne pas être au rendez-vous. Beaucoup de nos collègues, je dirais, espagnols, portugais, ont su saisir les opportunités européennes. Nous, on n'a pas su les saisir parce qu'il y a, je pense, un manque d'engagement des élus à défendre leur territoire et à faire appel à Bruxelles pour ça. Alors, on l'a évoqué aussi dans votre portrait. Vous connaissez donc bien ce dossier du nucléaire. Vous avez été longtemps maire de la commune de Dampierre. Emmanuel Macron a récemment annoncé sa volonté de fermer plusieurs réacteurs, des réacteurs les plus vieillissants. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours inquiet pour les réacteurs de Dampierre ? Écoutez, d'abord, le président Macron a rappelé que grâce au nucléaire, c'était une énergie décarbonée, à bas coût. Ça, c'est la première chose qu'il a rappelé malgré tout, et il l'a réaffirmé. Ensuite, il a été repoussé, dans le cadre notamment de la PPE, le fameux délai de 2025 à 2035, avec 50% du nucléaire. Donc, on aura un mix énergétique plus équilibré. Il est annoncé 12 fermetures de réacteurs, donc parmi les plus anciennes, c'est certain. Dampierre fait partie des réacteurs les plus anciens en France. Dampierre fait partie des 3 centrales les plus anciennes, mais je dirais qu'il y a des réacteurs qui ont été construits entre 1980 et 1983. Donc le plus ancien, c'est 1980, c'est la tranche 1, qui pour l'instant, il n'est pas prévu de la fermer. Donc pas d'inquiétude pour vous, pour Dampierre ? Moi, je n'ai pas du tout d'inquiétude pour l'instant à terme. Et ensuite, le président de la République a bien annoncé qu'il n'y aurait pas de fermeture de site. Claude Deganey, on vous connaît comme étant plutôt pro-nucléaire depuis longtemps. Quand on sait que l'État a de toute façon envisagé une transition énergétique, quand on sait que les énergies renouvelables se développent aujourd'hui de plus en plus, pourquoi est-ce que vous continuez à vous battre finalement pour le nucléaire ? Parce que, écoutez, je viens de le dire, c'est une énergie propre, une énergie à bas coût. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas eu le temps de travailler suffisamment sur les énergies alternatives. Il faut le faire. Il faut effectivement à terme qu'il y ait un mix énergétique bien plus équilibré. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'en France, nous avons une énergie à bas coût et décarbonée. Contrairement à l'Allemagne qui a pris une option et qui charbon et qui pollue énormément. Merci beaucoup Claude Deganey d'avoir accepté mon invitation dans le 19-20 Je vous en prie, merci ce soir. J'ajoute que la semaine prochaine, je recevrai Harold Duvart, vice-président PS du Conseil régional. Merci.